Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, petite question, quel titre avez-vous eu? Est-ce que vous avez eu avoir un iPhone égale QI au-dessus de la moyenne ou est-ce que vous avez eu avoir un Android égale QI au-dessus de la moyenne? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu comme titre de vidéo puisque ça va en dire long sur vous. Surtout, est-ce que vous avez eu ce titre et est-ce que ça correspondait à ce que, vous attendiez en cliquant sur cette vidéo? C'est-à-dire, est-ce que vous avez voulu flatter votre ego et vous dire, «Ouais, effectivement, j'ai un iPhone, j'ai un QI au-dessus de la moyenne», Bref, les amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires le titre que vous avez eu et n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui nous touche tous, surtout nous qui sommes passionnés de tech. Hem, c'est un sujet, qui rend fou les gens. On va parler du classique, iOS, enfin, du classique iPhone versus Android, pardon. On va parler de ça parce que, bah, on va se demander pourquoi est-ce qu'on est si braqué? Alors moi, personnellement, je le suis pas, mais pourquoi en 2025, on est encore prêt à s'insulter pour un téléphone? Et dans les commentaires, je le vois, dans mes commentaires, je le vois, dans les commentaires en général, dans le monde, je le vois en général. Pourquoi et surtout pourquoi chez les utilisateurs Apple, on a ce besoin de tout ramener à l'iPhone, c'est mieux? C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler parce que c'est assez étrange. Alors j'ai fait des recherches, les amis. Il y a 3 raisons principales et sachez-le, ce n'est pas de la tech, c'est de la psycho pure. En fait, premièrement, on va avoir l'identité. Ça, je pense que beaucoup le savent, mais Apple ne vend pas des téléphones. Ils vendent un statut. Ils vendent l'image du créatif, du premium, du think different. Quand tu achètes un iPhone, tu achètes ton ticket d'entrée pour le club des gens cool. Et ça, on le voit très vite, trop vite même. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, mais moi, j'aime vraiment pas. Pourquoi je dis ça? Je dis trop vite parce que on le voit à l'école et c'est très, très, très toxique. Quand votre enfant n'a pas un iPhone, il est considéré comme de la merde. Et ça, c'est vraiment pas cool. Autant à l'âge adulte, c'est moins dérangeant parce que voilà, on est adulte, on a fait sa petite route. Quand on est enfant, c'est un peu plus dérangeant. Donc, quand quelqu'un critique ton iPhone, comme tu fais partie de ce club, il critique pas ton téléphone, il te critique toi. Parce que l'iPhone, c'est qui tu es. Il critique ton choix, ton statut et ton appartenance à ce club des Apple fanboys. Et là, ton cerveau reptilien, il reprend le dessus. Tu défends pas le produit, tu défends qui tu es, toi. Et ça c'est très fort. Ça, c'est très fort parce que aujourd'hui sur le marché, il y a qu'Apple qui sait faire ça. Deuxièmement, on va avoir ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un mot qui est un peu compliqué pour un truc assez simple. Ton cerveau déteste avoir tort. Quand tu as claqué 1500, voire 2000, je sais plus combien maintenant c'est, l'iPhone 17 Pro Max en 2 téra là, dans un téléphone, ton cerveau, il est forcé de justifier cette dépense. Et je vous en ai parlé, je vous en avais déjà parlé parce que, quand on regarde des reviews de youtubeurs, on a ce problème quand on regarde les premiers jours, c'est qu'on va pas avoir les vidéos comme moi je fais avec un avis 100% transparent. Attention, j'ai pas dit que l'avis était objectif, j'ai bien évidemment un avis subjectif sur les choses. Ma chaîne, c'est ma chaîne, c'est ce que je pense des choses. Mais ça manque de vidéos comme les miennes. On a beaucoup de vidéos dans les premiers jours. Si vous regardez par exemple les Oppo Find X9 Pro et les OnePlus 15, vous allez avoir beaucoup de vidéos qui n'en disent pas plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui reçoivent les produits de la part de la marque, donc il y a un côté privilège, etc. Ils ont envie de garder ce privilège et du coup, bah, ils en disent que du bien. Et deuxième chose, dans les premiers jours, il y a aussi le fait que bah, les gens qui ont le téléphone dans les premiers jours, c'est des amoureux de la marque. Et ces gens-là, qui viennent de dépenser 1500 balles,
généralement, ils vont pas critiquer le produit parce que ils sont forcés de justifier la dépense qu'ils viennent de faire. Donc, tout ça, la dissonance cognitive, ça va t'obliger à ignorer les défauts et à survaloriser les qualités de ton produit. Ouais, mais l'écosystème, machin, iOS, blabla, la décote, on en a parlé, la décote, le design, il est trop bien, machin, regarde, il a changé, c'est trop bien, il est trop différent, alors que c'est le même, ils ont juste... Bref, t'es pas objectif. Il n'y a pas de mal à ça, mais voilà, moi je parle vraiment du côté toxique de surtout de ces Apple fanboys. Tu es juste en train de te rassurer pour ne pas admettre que bah, tu as peut-être mis le prix d'un petit booster dans un truc qui va dans ta poche. C'est juste de l'auto-justification. Et troisièmement, les amis, on va avoir ce qu'on appelle la prison dorée. Et ça, on en revient au génie d'Apple, c'est l'écosystème. Et vous le savez très bien. Et moi, je vous en parle. Alors, je vous en parle surtout sur Discord. Les amis, n'hésitez pas à venir sur Discord. On est super nombreux là pour vous dire, hop, on est sur le Discord. Je vous fais des petites updates comme ça pour ceux qui procrastinent et qui veulent pas venir. On est, hop, hop, voilà. Là, il y a 16 connectés et on a 133 déconnectés. On est de plus en plus nombreux. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui ont rejoint le Discord aujourd'hui. Donc c'est super cool. Venez sur le Discord parce que bah, ce genre de vidéo, là, ce genre de petits débats que je fais, on les a aussi sur le Discord et franchement, c'est super drôle. Et voilà, on vient en toute bonne ambiance, les amis, hein. Venez pas foutre le bordel. Venez pas troll les gens, c'est pas le but. Vous serez kick, hein, de toute façon, si vous commencez à troller tout le monde. Mais bref, sujet à part, la prison dorée, vous la connaissez, c'est l'écosystème. Quand tu as ton Apple Watch, tes AirPods, ton Mac, ton iPhone et tout le bordel, et tes AirTags, bah là, t'es mort en fait. T'es mort. Ouais, j'aime bien les bulles bleues, machin. Alors ouais, alors, Open Bubble, machin, on me parle de choses, bref, je vais pas parler chinois. Tout est fait pour que ce soit fluide à l'intérieur de cet écosystème et compliqué d'en sortir. Et c'est pas un écosystème en fait, c'est une forteresse. Les gens sont pas fidèles, ils sont captifs dans cette prison. C'est pas pareil. Et pour justifier cette captivité, bah, devine quoi? Bah, tu te reconnais que c'est le meilleur choix. Et on en revient au deuxième point, la dissonance cognitive. Voilà, bah, j'ai dépensé tant, attends, j'ai un Mac, il m'a coûté 3000 balles, j'ai une Watch Ultra, elle m'a coûté 850 balles, je vais pas acheter un Samsung alors que tout le reste m'a coûté 4000 balles. Bref, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc, c'est là où Apple est fort, mais, mais Apple crée des phénomènes assez toxiques, très toxiques même. Alors ça va, je trouve qu'on n'en a pas trop sur la chaîne, mais ils sont là. Ils sont là et c'est difficile parfois c'est difficile parfois de présenter des choses et d'attendre d'un Apple fanboy qu'il assume quoi que ce soit. Il ne veut même pas assumer que un Android puisse être bien. Et ça, c'est dommage. Bref, petite vidéo courte, les amis. J'avais juste envie de parler de ça. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire quel titre vous avez eu. Au final, que tu sois Team iPhone ou Team Android, ici, c'est pas grave. Mais être braqué, c'est juste le signe que le marketing a gagné. Et ça, c'est pas cool. Les marques, elles adorent ça. Elles adorent les guerres, hein, sachez-le, parce qu'un client qui a choisi un camp, c'est un soldat. C'est un soldat qui défend la marque gratuitement. La vraie intelligence, les amis, c'est pas d'avoir un iPhone ou un Android, c'est de savoir pourquoi tu l'as acheté. Tout simplement. Tout simplement. Mais voilà, j'aimerais bien que certaines personnes chez Apple fassent l'effort,
de, de s'intéresser à ce que fait Android. Parce que voilà, intéressez-vous, même de loin, regardez ces vidéos, regardez mes tests, regardez ce que je pense de ces téléphones. Sachez que moi, j'ai très longtemps été un Apple fanboy. J'ai fut un temps été dans la prison dorée de l'écosystème d'Apple. Je m'en suis sorti et aujourd'hui, je ne veux plus rentrer dans un écosystème. Là, j'ai fait limite, je vous l'ai dit, hein, je vous en ai fait une vidéo, j'ai fait l'erreur de prendre cette Galaxy Watch. Après, on s'enferme quand même moins dans un système, elle est compatible avec le reste des téléphones Android, mais bref, moi j'évite de m'enfermer dans un écosystème, tout simplement. Dites-moi, vous de votre côté, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à booster si vous le souhaitez. Après, je pense que c'est pas la meilleure vidéo à booster, mais voilà, dites-moi, j'attends vraiment vos retours sur cette petite discussion, qu'on ait des petits débats dans les commentaires ou sur Discord. Venez, on en discute. Ça me fera très plaisir. Bien évidemment, comme d'habitude, je réponds à tout le monde, sachez-le. Pour ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, je réponds à absolument tout le monde. Il n'y a personne qui n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est une communauté. On est une communauté, les amis. Je vais pas ne pas vous répondre, tout simplement. Bref, c'est tout pour moi, les amis. Je vous attends et je vous souhaite plein de belles choses, une belle soirée, euh, un bon matin. Mangez bien, dormez bien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.